bienvenue sur cette chaîne. Une fois de plus encore, c'est votre frère Ismo Nakes. J'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va. La vidéo d'aujourd'hui va parler des Noirs en Inde. Il y a certains amis qui m'ont demandé encore concernant les Noirs en Inde, comment ça marche bien. Parce que il y a certains amis qui me demandent en WhatsApp. Moi, je préférais qu'on me demandait sur les vidéos que je poste. Voilà, là, comme ça va créer une conversation en ligne et puis les gens pourront poser des questions là-bas en commentaire et tout et autres. Excusez-moi pour ma voix. Je viens de me réveiller il n'y a pas longtemps. Donc, ma voix est un peu strong comme un lion. Là. Voilà. Ok. Aujourd'hui, nous parlerons des Noirs. Comment est la situation des Noirs en Inde? Voilà. Est-ce que les Noirs sont méprisés comme en Chine? Est-ce que les Noirs sont comme ci, c'est comme ça? Quelle est l'étiquette, quel est le sticker qui est sur les Noirs en Inde, pratiquement? Ok. Tout d'abord, avant de commencer, je vais dire, généralement, lorsqu'on prend d'une manière générale partout au monde, dans les pays européens, américains et tout autres, les Noirs ont toujours cette étiquette d'être, comment dirais-je, d'être la cause du racisme. D'être la cause du racisme, d'être les victimes du racisme. Et c'est un peu bizarre, mais pratiquement, les Indiens, eux, ils connaissent beaucoup sur les Nigériens. Pas beaucoup sur les Nigériens, mais lorsqu'on parle des Noirs, eux, pour eux, ce sont les Nigériens ou les Sud-Africains. Voilà. Même quand tu dis, ils te demandent, tu viens de quel pays? Tu dis non, tu viens de, par exemple, la Côte d'Ivoire, le Togo, quelque chose comme ça. Ils te demandent Afrique du Sud. C'est une stupidité. Voilà. Ils te demandent si tu viens de l'Afrique du Sud, mais si tu viens du Nigeria. Vous voyez. Voilà. Donc, ici, les gars savent beaucoup. C'est-à-dire, les gars connaissent beaucoup Nigeria et puis Afrique du Sud. Ça, c'est ce que les gens connaissent. Mais le reste, je ne sais pas, ils ne maîtrisent pas ça assez. Donc, lorsqu'on parle de Noirs en Afrique, et lorsqu'on parle de Noirs en Inde, je vais vous dire quelque chose que les Noirs ne sont pas toujours acceptés en Inde. Voilà. Parce que les Indiens, même en eux, les Indiens à la peau, il ne faut pas y dire blanche parce que ce n'est pas blanc, à la peau claire, ces choses-là ne cohabitent pas toujours avec des Indiens à la peau noire. C'est-à-dire les Indiens clairs se mettent toujours au niveau supérieur sur les Indiens noirs. Vous voyez? Non, mais si eux-mêmes, ils n'acceptent pas leurs frères noirs indiens, comment ils accepteront leurs frères, les étrangers noirs africains? Vous voyez que c'est un peu bizarre. Donc, comme je disais, les gars n'acceptent pas eux-mêmes les frères noirs. Comment les Africains venant de l'Afrique, et puis c'est du côté noir encore, comment ils vont nous accepter facilement? Bien vrai qu'ils sont surpris de voir les Africains à cause de nos cheveux, à cause de, je sais pas, à cause de nos gabarits, tout autre. C'est-à-dire, il y a certains trucs que le noir africain a qui est particulier, c'est-à-dire c'est spécifique à l'Afrique, qu'on ne peut pas beaucoup expliquer. Voilà. Ce côté-là, ils aiment ça, mais quand on parle de se mélanger là, ça ne marche pas trop, hein. Ça ne marche pas trop en Inde ici, parce que c'est ça la situation. Et puis, ici, les Noirs ne sont pas solidaires. Pourquoi? Pourquoi je dis les Noirs ne sont pas solidaires ici? Parce que quoi? Lorsque les Indiens traitent les Noirs africains, les Noirs nigériens, non, les Nigériens ne sont pas bons, ils font tous les trucs bizarres. Les autres Africains aussi soutiennent ça. Non, les Nigériens sont comme ça, les Nigériens sont comme ça, les Nigériens sont comme ça. Mais c'est nous-mêmes, on se crée des ennuis ici, c'est nous-mêmes, on se crée des problèmes. Sinon, le Nigérien t'a fait quoi? Et puis moi, j'aime les Nigériens parce que quoi? Un Nigérien, lorsque tu prends un Nigérien
et puis tu prends par exemple un gars d'un autre pays, par exemple Côte d'Ivoire ou bien Burkina Faso ou bien Mali ou bien Cameroun, quelque chose comme ça, vous les mettez dans un coin, les deux. Le Nigérian va chercher les moyens toujours pour avancer, pour chercher, il va chercher les moyens pour avoir des revenus. Il va toujours chercher un petit truc pour avoir les revenus. On les traite on les traite des marmailleurs et tout, mais ils sont pas marmailleurs, ils sont intelligents. Ce sont des gens qui sont beaucoup intelligents, ils savent comment se défendre pour chercher l'argent. Non, et là, on ne sait pas comment se défendre pour chercher l'argent. Après, c'est nous, on court. Et non, on a besoin de ceci, on a besoin de cela. Vous voyez? Et quand il y a d'autres, quand les Indiens parlent mal comment dirais-je, des Africains, c'est-à-dire des Nigériens, nous aussi, on les soutient. Non, les Nigériens ne sont pas bons. En Afrique, ce sont les Nigériens qui gâtent tout. Quoi. Mais tu ne vas jamais voir un Indien en Afrique dire non, ce sont les gens du sud là qui gâtent tout. Ce sont les gens du nord là qui gâtent tout. Non. Tu ne vas jamais voir un Indien dénigrer un Indien. Parce qu'ils sont de la même chose. Ils viennent du même coin et tout. Vous voyez. Donc, ici, le réel problème est qu'on doit se mettre ensemble, on doit former une unité, une union. Comme ça, tout sera OK. Parce que si les dieux disent non, que les Nigériens ne sont pas bons, ils sont venus ici, ils ont fait ça, ça à cause de ça, on n'accepte pas les Noirs dans nos quartiers. Mais ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. Est-ce que, parce qu'un Indien est allé, comment dirais-je, dans un pays africain et il a fait quelque chose dont tous les Indiens sont comme ça? Non, on peut pas juger les Indiens comme ça. Vous voyez? Donc, mais si eux, ils nous jugent comme ça et puis nous aussi, on met la faute sur les Nigériens, c'est que nous-mêmes, on a un problème. Vous voyez? Nous, on a un problème. Parce que l'Indien n'a pas le problème. Lui, quand lui dit Nigérien, là, tu crois que non, c'est le pays nigérien, là, il vise. C'est les Noirs, ils visent. Vous voyez? Souvent, je vous ai parlé à faire de logement et tout autre. Lorsque tu vas chercher un appartement à louer, tu veux louer un appartement pour, par exemple, tu ne veux pas vivre en cité et puis tu veux louer un appartement, quelque chose comme ça, on te refuse carrément. L'appartement est là, mais on te refuse carrément. Voilà. On te refuse carrément parce qu'on dit non, que tu es Nigérien. Et tu dis que tu es Nigérien, tu viens du Nigeria. Donc, on ne veut pas vivre avec toi. Tu vois? Tu n'as rien fait. Rien, on dit que tu ne veux pas vivre parce que tu viens de Nigeria. Et puis après, tu vas t'asseoir là pour dire non, non, les gens de Nigeria là, vraiment, on n'est pas la même chose. Hein. C'est eux qui font les bêtises là. Nous, on ne fait pas les bêtises. Ah bon, toi, tu ne fais pas bêtises. Donc, tu n'es pas noir aussi. Hein. Tu n'es pas noir. Lui, il est intelligent. Il fait quelque chose pour avoir des revenus. Mais toi, tu es là, tu ne fais rien. C'est toi qui le dénigres en te dénigrant toi-même. Parce que quand tu le dénigres, il est noir comme toi. Il est noir comme toi. Et puis tu le dénigres. Donc ça veut dire que c'est toi qui dénigres. Quand ils vont te voir sur quelque part, tu crois qu'ils vont dire non, lui là il n'est pas nigérien, lui là c'est un Africain à part. Non, ils ne réfléchissent pas comme ça. Tu ne peux pas changer la mentalité de 1 milliard 400 millions d'habitants. Non, tu ne peux pas changer la mentalité de ces personnes-là. Donc là, arrêtez de dénigrer votre frère noir ici. Le réel problème ici, c'est qu'on ne se met pas ensemble. On n'est pas unis. Si on est unis là, les gens vont comprendre que vraiment l'Afrique c'est comme si, l'Afrique c'est comment, les pays africains sont comme ça, les pays africains sont comme si. Je vous raconte quelque chose. Lorsque on cherchait cet appartement là, on était à la recherche d'appartements, on allait dans plus de 10 coins. Il y a des appartements vides. Mais on dit non, on ne donne pas. Ça dit tu ne peux même pas entrer même. Tu ne peux même pas entrer dans le coin et demander est-ce qu'il y a une maison vide ici et tout. Tu vois, ils ont mis house for rent. Mais tu ne peux pas entrer là-bas et demander quelles sont les conditions à prendre cet appartement-là. Le gardien même ne te laisse pas. Il te dit, faut partir. Va loin là-bas. On dirait que tu es, comment dire, une ordure. C'est choquant, ça fait mal. Et puis c'est bizarre. C'est-à-dire, on t'appelle au téléphone. Tu l'appelles au téléphone. Tu dis, j'ai vu sur la plaque là, tu as mis maison à louer et tout et autres. Et j'ai vu. Il ne sait pas que tu es noir d'abord. Il va parler à toi. Oui, sans problème. Non, il n'y a pas de problème. On va se croiser. Lorsque vous vous croisez, il voit que tu es noir. Il dit ok, il n'y a pas de problème, vous partez. Lorsque tu l'appelles, il dit non, que la maison a été déjà donnée à quelqu'un d'autre. Donc,
Lui, il est juste manager, il ne sait pas que ça a été donné à quelqu'un d'autre. Vous voyez? Vous voyez comment c'est bizarre? C'est pas parce que nous, on est Nigériens. C'est parce que nous-mêmes, on se dénigre, c'est à cause de ça. Sinon, le Nigérien, même s'il est venu et puis il a fait quelque chose, lui, il est parti, mais c'est toi encore qui est dans le pain, qui est dans le pétrin. Vous voyez? Donc, en matière de Noirs en Inde, ou bien, je peux dire partout, il faut une union, il faut une unité pour que nous puissions être un peu respectés. Voilà. Sinon, en Inde ici, les Noirs sont un peu dénigrés d'une manière. Voilà. La curiosité des Indiens, c'est sur des trucs spécifiques. Sinon, c'est pas parce que non, ils acceptent les Noirs comme ça. Non, 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 non. C'est pas parce que ça. Si les Indiens te veulent quelque part, c'est pour quelque chose de spécifique. Sinon, ils n'ont même pas affaire à toi. Voilà. Et puis, le propriétaire de cette maison nous dit non. Vous voyez pourquoi les Noirs ont un souci ici, que dans le passé, il y avait des Nigériens Noirs qui étaient ici, donc ils ont commis des bêtises. Lorsqu'ils vont dans les boutiques et puis le boutiquier lui donne le prix de quelque chose, il dit non que le boutiquier n'a qu'à réduire les prix et tout et autres. À tout moment, il y a des discussions entre les vendeurs et les clients noirs. Donc, les gens ont retenu cette mentalité-là des Noirs. Et lorsque les nouvelles personnes viennent et qui sont Noirs, Africains, les gens ont cette mentalité-là envers eux. Ils me disent, mais ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. Si lui, il discute en fonction du prix, ça c'est lui. Ça, c'est pas nous. Ça, c'est pas nous. Ça ne veut pas dire que non, nous, on va aller et puis discuter en fonction des prix. Non, il faut diminuer. Non, 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 non. Tu ne connais rien de nous. Et puis nous sommes nouveaux ici, tu ne peux même pas connaître. Donc, il ne faut pas juger la lettre en fonction de l'enveloppe. Voilà. Comment dire, il ne faut pas juger le livre. Il ne faut pas dire quelque chose sur le livre en fonction de la page de couverture. Voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, le vrai problème en Inde ici, concernant les Noirs, est que nous ne sommes pas unis. Si nous sommes unis, tout cela ne va pas arriver. Vous voyez, non, on dit non, ils ont fait quelque chose à un Noir là-bas, ils ont violé une fille ici, ils ont violé une fille là-bas. Mon gars, ce qui est sûr, en fonction des filles violées, tout, je vais faire une autre vidéo à propos de ça et puis je vais vous expliquer bien comment ça se passe, comment est la mentalité des Indiens en fonction des filles et tout et autres. Et puis bon, on va essayer de discuter. Merci de regarder cette vidéo et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Merci aussi de liker, de partager. Restez sur cette chaîne pour plus d'infos. Merci beaucoup et à bientôt. Soyez bénis. Peace.